It's money! Bah ça va, je déconne, je vais pas vous la faire en anglais. Donc aujourd'hui, vous l'avez compris, petite vidéo sur la première ligue. Donc il y en a pas mal qui me l'ont réclamé. Donc bah écoutez, j'ai un peu bossé le truc. J'ai aussi discuté avec un MPGiste, Cédric Brun, qui m'a pas mal aiguillé sur des petits tuyaux. Donc il a complété un peu ce que j'avais déjà. Et donc un grand merci à Cédric. Cette vidéo c'est dédicace pour toi. Bon, lui il a déjà tout acheté, donc ceux qui sont dans sa ligue, vous êtes marrons, il va se gaver. Mais pour ceux qui n'ont pas encore fait leurs achats, donc vous avez encore tout ce mardi pour faire vos achats. Résolution des transferts pendant la nuit à 3 heures du matin. Donc de la nuit du mardi au mercredi. Et mercredi, actualisation des cotes dans l'après-midi, insertion des nouveaux joueurs. Donc je ferai également une vidéo sur la première ligue. Sans doute la semaine d'après. Donc bon, écoutez, on va passer aux pépites de première ligue. Alors on va commencer, donc je les ai classés par les gardiens, les milieux et les défenseurs, et les défenseurs, les milieux et les attaquants, pardon. Donc on va commencer par les gardiens. Donc premier gardien, nous avons Karl Darlow, donc gardien de Newcastle, qui est actuellement coté à 7. Il nous a fait 4 titularisations, il a des très bonnes notes, il a une moyenne de 6,3. Donc moi je vois bien un petit plus 10 en évolution, ce qui nous ferait passer sa cote de 7 à 17. Ensuite nous avons le français Illan Meslier de Leeds. Alors là, lui il faut plutôt le prendre pour la plus-value, mais peut-être pas pour le faire jouer, parce que Leeds c'est pas mal en attaque, mais alors ça prend du but. Donc vous voyez sa note moyenne est de 5,1, il a fait 4 titularisations. Je vois bien quand même un petit plus 8 pour lui, parce qu'un gardien titulaire ça tourne quand même autour des 15, même pas par rapport aux notes qu'il a. Donc de 7 je le vois bien passer à 15. Et ensuite nous avons notre Leno de Arsenal, donc d'ailleurs les joueurs de FIFA doivent bien le connaître. Donc lui il vaut 7. Pour les mêmes raisons que Meslier, je vois bien passer autour des 15 puisqu'il est titulaire. Par contre il n'a pas des notes folles, hein, donc ça lui fera quand même un petit plus 8 environ. Après c'est une estimation, je n'ai pas la boule de cristal, je ne travaille pas chez MPG, donc c'est ce que je vois par rapport aux différentes parties que j'ai pu faire et l'expérience que j'ai sur le jeu. Ensuite, nous avons donc les défenseurs. Donc dans les défenseurs, alors lui on le connaît bien, il vient du championnat de France. Gabriel, donc défenseur central d'Arsenal. Il est actuellement coté 9. C'est pas cher, c'est pas cher. Donc là, titulaire à Arsenal. Je pense que ça va taper dans les 16, les 15-16. Ça nous ferait un petit plus 7. Ça mange pas de pain. Après, c'est le joueur que vous pouvez garder. Ça aussi, vous n'êtes pas obligé de faire de la revente. Donc 3 titularisations, 6,1 de moyenne. Et en plus, il a mis un petit but. Donc que demande le peuple? Jimmy June, donc de Burnley, donc lui il vaut 1 et il nous a fait 2 titularisations. Donc là je pense que sa cote elle va monter aux alentours des 9, des 10, ce qui nous fait un plus 9 environ, hein, ça fait peut-être un plus 8, plus 9. C'est la note moyenne, bon par contre c'est pas top, donc c'est vraiment pour de l'achat-revente, donc il a mis un but quand même, et c'est pour ça que sa note elle va quand même je pense prendre un plus 8, plus 9, et il a 5 de moyenne. Donc en plus en ayant mis un but 5 de moyenne, c'est que les autres notes sont pas top. Alors ensuite de West Ham, nous avons le Arthur Masuaku ou Masuaku, je ne sais pas. Donc lui il vaut 6 actuellement dans le jeu. Je pense que là il va aller monter jusqu'à 12, donc ça nous fait un petit plus 6. Donc il nous a fait 3 titularisations, une note moyenne de 5,3, une passe décisive. Donc je pense que voilà, sa valeur elle va se situer autour de 12. Ensuite, nous avons le James Justin, donc défenseur latéral de Leicester. Donc là, il a déjà fait 4 titularisations. Il est coté actuellement 8 dans le jeu. Je pense qu'il va monter à les 13-14, qui nous fait aller un plus 6. Ses notes sont pas mal. Bon, pas mal. Non, sont pas mal, mais parce qu'il y a le dernier match qui plombe la moyenne. Où ils ont pris une petite tollée. Donc ça lui fait un 5,1 de moyenne. Et nous a mis un petit but, ce petit Justin. Donc ça, c'est pareil, ça s'achète. Ensuite, nous avons le Tariq Lamptey, donc de Brighton. Donc lui, il est coté pareil, il est coté à 8. Je pense qu'il va monter un petit peu plus haut que le Justin. Donc je le vois bien à 15. Ça nous ferait un petit plus... pas un plus 8, un plus 7 les amis. Je sais pas compter, hein. Il faut que j'utilise mes doigts. Donc 4 titularisations, 4,9 de moyenne et une passe décisive. En défenseur, il nous en reste encore 3. Donc nous avons Kurt Zouma qui est coté actuellement à 9. Kurt Zouma, cette année, on lui fait confiance à Chelsea. Il a 3 titularisations, 6,3 de moyenne et 2 buts. Donc moi, je le vois bien passer aux alentours des 16, qui nous ferait un petit plus 7. Ensuite, nous avons le Thierry
ou Tyreek Mitchell. Donc lui il vaut 3. C'est pas cher, 3. Il nous a fait 4 titularisations, des notes bof bof, mais bon par contre un titulaire à 3, ça va monter aux alentours des 11, qui nous fait un plus 8. 11, grand max, hein, je pense que c'est peut-être plus 10 d'ailleurs. Ensuite le Ben White, donc lui il vaut 1, 4 titularisations, des notes dégueu, mais il vaut 1. Donc il y a une note moyenne de 4,1. Et voilà, je pense qu'il va monter allez, dans les 8 même peut-être un poil plus, mais 8 c'est pas mal je pense. Ça nous ferait un petit plus 7. Donc là pour les achats-reventes c'est pas mal les gars. Ensuite les milieux de terrain. Alors milieu de terrain nous avons le Dennis Pratt. D'ailleurs que notre ami Cédric aime beaucoup. Donc lui c'est un milieu offensif de Leicester. Il vaut 8. Je pense que sa note elle va passer aux alentours de 16. Il a joué 3 matchs titulaires là sur les 4. Donc ça nous fait un plus 8 je pense. Il a quand même des notes vraiment très très sympathiques pour MPG. 6,5. Il a un but, une passe décisive. Donc le mec complet pour 8 à Leicester. C'est pas mal. Ça s'achète. Solly March, milieu offensif de Brighton, il vaut 6. Donc celui-là vous l'avez sans doute remarqué parce qu'il nous a mis un petit but, une passe décisive. 4 titularisations. Donc là ça va nous faire un petit plus 8 de façon quasi certaine. Ensuite, nous avons Alzate, un milieu offensif encore de Brighton. Forcément, Brighton, ils sont pas chers. Donc lui, il vaut 5 actuellement. Donc je le vois bien passer aux alentours des 12. Donc il nous ferait un plus 7. On prend, hein, plus 7. On peut réinvestir, sachant qu'en première ligue, il y a énormément de bons joueurs. Donc là, ça, vous achetez, vous revendez, et après, vous reprenez des meilleurs joueurs pour rendre votre effectif beaucoup plus costaud. Et surtout avoir le choix, ça c'est important d'avoir le choix, avoir du banc. Donc ça c'est des joueurs parfaits là pour l'achat-revente. Donc 4 titularisations, une note moyenne de 5, c'est pas mal. Ensuite Daniel Podence, alors lui c'est un joueur que j'apprécie beaucoup, notamment si vous avez regardé un petit peu les dernières journées de championnat là, qui se sont jouées cet été, là j'ai trouvé qu'il était vraiment pas mal. Il s'est un peu révélé d'ailleurs dans ces matchs là. Donc il est coté actuellement à 7, franchement c'est pas beaucoup vu le joueur. Je pense que là il va passer à 15. Donc ça nous ferait un petit plus 8. Il a fait 3 titularisations, 2 passes décisives et ça lui fait une note moyenne de 5,3. C'est un joueur que j'apprécie. Encore un autre milieu, Moussa Djenepo, donc de Southampton, il vaut 7. Je pense qu'il va passer autour des 14, qui nous ferait une plus-value de 7. Lui il a déjà mis un but, donc pour un milieu de terrain c'est pas mal. 3 titularisations et une note moyenne de 5. Ensuite, dans les milieux, alors nous avons le petit Neto, milieu offensif de Wolverhampton. Ouais, je parle super mal anglais, je suis désolé. Donc, valeur 10. Je pense qu'il va nous faire un petit plus 6, c'est un joueur qui est pas mal. Il a 4 titularisations, 5,3 de moyenne, ça c'est pas fou pour l'instant. Un but, une passe décisive. Donc, pour 10, ça peut s'acheter. Alors, il y a mieux en plus-value, mais s'il reste ce joueur sur le mercato, prenez-le. Mendy, alors on le connaît bien, lui, il est passé par le championnat de France, Monaco, Nice, donc lui, il vient de Leicester, il vaut 7, donc il nous a fait 4 titularisations, il a des notes plutôt pas mal, donc il a notamment une au dernier match qui plombe un peu la moyenne, mais sinon donc ça lui fait quand même une moyenne de 5,4, mais si on enlève la note c'est quand même vachement mieux. Il nous a fait une passe décisive, donc pour l'instant c'est un joueur qui marche bien, en plus c'est un ratisseur de ballon et tout, au niveau de notation ça peut être pas mal après pour la suite. Donc lui il vaut 7, je pense qu'il va monter à 13, ce qui nous fera un petit plus 6. Passons maintenant aux attaquants. Alors nous avons le Jarrod Bowen. Dans l'attaquant, je vous préviens d'avance, j'ai pas des trucs foufou, hein, ou j'en ai raté peut-être, mais j'en ai pas des masses. Donc lui actuellement il vaut 10, donc je pense que là il est clairement sous-coté, puisqu'il nous a déjà mis 3 buts en 4 titularisations, une note moyenne de 6,3. Donc là moi je le vois bien réactualiser autour des 17, 18, donc j'ai mis 17 parce que c'est déjà pas mal. Ça il lui fera un petit plus 7, ça serait pas mal ça. Ensuite Nathan Tella, alors c'est pas la grosse affaire de l'année, il vaut 1, il nous a fait 2 rentrées en jeu, il n'a pas marqué encore de but. Mais en tout cas par rapport à ce que je vois dans le championnat de France, ça peut monter autour des 6. Donc ça nous fait un petit plus 5 pour 1. Ça c'est voilà, c'est pas mal, c'est cadeau. Ensuite le Watkins, alors là tout le monde en a entendu parler ce week-end, puisqu'il nous a mis un petit triplé. Il vaut 14 dans le jeu, donc là je pense qu'avec le match qu'il a fait, il va monter, il va nous faire un petit plus 5, il va monter autour des 19. Donc il nous fait 3 titularisations, une note moyenne de 6,3, 3 buts, une passe décisive. Donc pour l'instant c'est pas mal, alors il a tout scoré sur un match, mais ça présage quand même de plutôt des bonnes choses. Ensuite le Saka. Donc lui il vient d'Arsenal. Alors
il joue pas tous les matchs, donc j'ai pas l'explication, hein, j'ai pas bossé pourquoi. Il est coté à 10, moi je pense qu'il va plutôt monter autour des 15. Il a mis un but, il a plutôt des bonnes notes, il a 6 de moyenne. Donc c'est un joueur d'Arsenal, donc ça peut monter. Ouais, 15, allez, peut-être 14. Allez. Bon, c'est pas la grosse plus-value, mais j'ai pas trouvé des plus-values de fou sur les attaquants. Mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors, vous avez qu'une journée pour la regarder parce qu'après, le mercredi, c'est passé, fini, c'est trop tard. Ça sera les transferts. Donc, bah, j'espère que bah, ceux qui sont abonnés à la chaîne, bah, vous aurez pu voir ces infos en avant-première. Et j'espère que ça va vous aider. En tout cas, un grand merci à tous. On est déjà 250 abonnés sur la chaîne. Donc, grand merci à tous. Même ceux qui ne sont pas abonnés, je vous remercie. Et puis, bah, bonne partie MPG. Et à très bientôt les gars. Ciao, ciao.